Alors nous sommes arrivés d'Av Kaf Zayin de Kritout Kaf Zayin pour le mardi 17 Elul al-Hamim. Il nous restait donc les 10 à peu près, donc les 9 dernières lignes de la Gemara de Kavav Amud Bet, mais on rappelle notre Mishnah pour partir à la Gemara. Dans la Mishnah, on a dit le cas qui nous intéresse, si un homme il a donc pris 2 slarim pour acheter un korban hacham, et après il s'est trompé, il a pris avec 2 béliers hol, donc il a une me'ila ici dans l'argent de hacham, de kadashim. On a dit dans la Mishnah, un écoutait 2 slarim et un écoute 10 zouz. Celui qui écoute 2 slarim, il va l'amener pour le hacham, justement hacham me'ilot, puisqu'il a fauté en prenant l'argent donc de kadashim. Le deuxième pour me'ila, on a expliqué comme ça me'ila, c'est-à-dire puisqu'il coûte 10 zouz, ça fait shte slarim et homesh de shte slarim, c'est ça 10 zouz. Ce sera donc le hiyub me'ila donc qu'il doit amener. En fait, le korban hacham qui coûte 2 slarim, c'est hacham me'ilot, et le deuxième qui coûte 10, ça correspond à l'argent qu'il a été mo'el plus le homesh, et ça, il va l'amener au korban hacham. C'est pour ça que la Gemara a dit, c'est quoi le me'ilato qu'on a enseigné dans la Recha? Et va enchaîner les me'ilato quand on a dit le deuxième pour la me'ila. Et les ma'il hacham, si tu me dis me'ila, ça veut dire c'est un korban hacham qu'on amène pour la me'ila, alors la Gemara a dit, ça veut dire quoi? Les mêmes là des homesh des aïl ma'itélé, ça veut dire quoi? Que le 25% qu'il faut rajouter sur la punition, enfin sur le capital de kadashim dans lequel on a fait me'ila, eh bien on va le rajouter avec le aïl, le bélier de hacham. Pourtant le pasuk il dit d'abord il paye ce qu'il a fauté, il rajoute sur ce qu'il paye, pas sur le aïl, c'est pas sur le korban. Alma, c'est comme ça la Gemara dit donc il rajoute ça avec l'argent qu'il a volé en fait du Hekdesh, qu'il a profité du Hekdesh. Véro, la Gemara dit deuxième question. Katani, c'est marqué dans la Sefa. Quand on a dit il a acheté un hacham et un hol, et on a dit là-bas aussi Imaya shel hacham yafeh shte slaim, eh bien il clave les hacham. Moi celui-là même pour son korban hacham, puisque au début il a pris 2 slaim pour le korban hacham. Véachini et le deuxième, on a marqué là-bas les ma'ilato, c'est pour korban me'ila. Et là-bas on a dit après, avec ça, il amène cela b'humja. C'est le reste du sela puisque lui il a profité que d'un sela, il amène le sela et le homesh. Donc tu vois bien que homesh ba'dik zelo ma'itele. Donc tu vois bien que le homesh, c'est avec l'argent qu'il doit, pas avec le korban hacham. Et là, l'agma a dit, tu sais quoi? On est obligé de dire me'ilato ma'idetanem herdesh. C'est-à-dire que le mot me'ilato dans la Mishnah, c'est ce qu'il a profité du hekdesh. On ne parle pas de korban. Et Vishnu, ça, mishit eslaim defeshen de hacham. Et quand il a donc l'argent de hacham que lui il a pris, donc il a individualisé 2 slaim pour korban hacham, quand il a acheté 2 béliers hol. Et donc dans ce cas-là, celui qui coûte 2 slaim, il va l'amener au korban hacham. Et celui qui coûte 10 zouz, il va lui donner donc comme paiement de ce qu'il a profité de Hekdesh, c'est-à-dire le Asara zouz de Gzelo, le Gezel plus le Homesh. Et donc le Me'ilato, ça revient à dire toujours ce qu'il a profité de Hekdesh le vol. Alors la Gemara dit Bema yuqimta de Me'ilato deresha Gezelo. Alors la Gemara dit d'accord. Maintenant tu m'as dit que le mot Me'ilato ça veut dire ce qu'il a pris. Gezelo c'est ce qu'il a profité, donc l'argent qu'il a profité du Hekdesh. Alors il dit Ema Sefa. Regarde ce qui a marqué dans la Sefa. Quand on a dit Ehad de Hacham et Ehad de Holin, si le monsieur qui a pris cet argent de 2 saïm qu'il avait donc prévu pour le Hacham, il avait individualisé le Hacham, il a acheté avec un Hacham et un Hol. On a dit dans la Mishnah, c'est celui de Hacham qui coûte 2 saïm, c'est celui de Hacham qui devait amener, ça marche très bien. Et le deuxième, on a dit le Me'ila, et donc Hacham Me'ilot, et donc il amène avec, c'est là, et Humsha, plutôt les 25% de plus. Tu vois bien que Alma, Me'ilot et Hacham. Donc tu vois bien que ici, le mot Me'ila, ça veut dire le Korban Me'ila, le Aïl, donc le Hacham Me'ilot.
Alors, la Gemara pose la question à Recha, Karele le Me'elato Gezelo, Sefa, Karele le Me'elato Elacham. Il m'a dit donc, tu vois bien que dans la Sefa, on voit, dans Recha, le mot Me'elato, ça veut dire Gezelo, donc c'est l'argent qu'il a profité de Ekdesh. Et dans la Sefa, le Me'elato, ça veut dire le bélier de Hacham. Alors, la Gemara répond, elle m'a dit effectivement, Recha, de Havale Ayel, Ruban Keren Bechomsho. Étant donné que dans la Recha, que le Aïl qui coûte 10 sous, ça vaut le Keren et le Homesh. C'est pour ça qu'on appelle ce Aïl Me'elato. Mais en fait, ça veut dire, c'est pour ça qu'on appelle Me'elato. Mais en fait, c'est Xélo. Mais dans la Sefa, de là, avait Aïl Ruban Keren Homesh. Puisque le Aïl qu'on a dans la Sefa, il ne coûte pas la valeur de Keren plus Homesh, donc il n'y a pas de 10 slaim. Puisqu'il ne coûte que 2 slaim. Alors que le Keren plus Homesh, ici en tout cas c'est Sela plus Homesh, c'est pour ça que quand il est El Hashem Elato, et on appelle ici le El Hashem c'est la Me'ena, c'est pas l'argent qu'il a profité, mais bien, c'est le Homesh, il amène avec le Sela le Homesh. Rabbi Menashe il a posé une question. Il a dit, c'est-à-dire si un homme il a profité par exemple donc d'un chose de Kadashim, et donc il doit rembourser le prix plus 25. Il a profité une deuxième fois plus 25, une deuxième fois plus 25, et quatrième fois. Au total, ça nous fait 25, 25, 25, ça fait 2 slarim. Est-ce que il peut être mitkaper avec ces 4 fois 25 qui font au total 2 slarim? Mi amrinan. Est-ce qu'on va dire, soit première hypothèse, Adam Metkapet Beshem Hagdesh. Un homme, il a le droit de Metkapet Beshem Hagdesh. C'est-à-dire, s'il a acheté un korban qui coûte pas cher, mais après, l'animal, le prix de l'animal, il a augmenté, il vaut les 2 saïm. Dans ces cas-là, il a le droit de profiter de ça. Alors, Meshum Dekat Alachame. Tout ça, pourquoi on dit? Parce que là-bas, quand il a acheté, après il a élevé un petit peu quelques temps, donc il s'est fatigué. C'est pour ça qu'un homme il a le droit de se profiter de cette plus-value du Hekdesh. Mais ici, il ne s'est pas du tout fatigué. Alors on va dire non, il ne peut pas se faire pardonner. Ou bien on va dire non. Tu vas me dire non. L'homme, il ne peut pas se faire pardonner par Sheva Hekdesh. S'il achète un agneau moins que la valeur que le Hekdesh décide, alors même si après il augmente de prix, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas sorti les 2 slaim. Il n'a sorti que par exemple 1 mois et demi. Mais celui-là, qui nous comme il a ramassé donc 25% 4 fois, ça fait 2 slaim. Et qu'elle est même mal, parce que donc l'argent ici, il a individualisé lui-même. C'est pas qu'il a sorti moins. Comme on a dit, est-ce qu'on a le droit de se faire pardonner par un korban qui a pris de la plus-value? C'est ça la question. Alors l'Agman répond Tashema. Il dit voilà, Amafrish Shene Slaim Le Hacham. Comme on a vu nous dans notre Mishnah. Si quelqu'un il a pris 2 slaim pour acheter un korban, donc Hacham. Et Velakar Ben Shne Elim Le Hacham. Il a acheté avec, comme on a vu dans notre Mishnah, au lieu d'acheter un seul qui vaut 2 slaim, alors que le prix normal d'un bélier pour Hacham, c'est 2 slaim, il a acheté avec 2 béliers de Hacham. Alors on a dit dans la Mishnah, celui qui coûte, si un des deux il coûte 2 slaim, donc il va l'amener pour consommer un Hacham. Et le deuxième, on a dit c'est comme Motar Hacham, c'est comme le reste d'un Hacham. Et le reste d'un Hacham, le deuxième, donc on le laisse paître, jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et après on le vend, et l'argent il va au Beth Amidash. Alors on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il avait 2 slaim pour acheter un bélier, il a acheté avec 2 béliers, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maï, là où des aban be'alba aïl, be'sheba de shavit menya, donc n'est-ce pas que, comme, parce que c'est là, c'est 4 zouz, et donc lui il avait 2 slaim, c'est-à-dire 8 zouz, et le bélier ça coûte 8 zouz. Et maintenant tu m'as dit, il a acheté 2 béliers avec 8 zouz. Ça veut dire quoi? N'est-ce pas que un il coûtait 4, et il a eu une plus-value, il vaut maintenant 8. Et donc, et comme tu as dit qu'on a le droit de l'amener en tant que korban, tu vois bien que, on voit ici la preuve, qu'un homme il a le droit de profiter d'une plus-value d'Ekdesh
il a acheté pas cher, il a augmenté, le prix il a augmenté, eh ben c'est valable. Alors là, moi, dit non, là, ça, c'est pas une preuve. Tu sais pourquoi ici, c'est pas qu'il y a une plus-value de Hekdesh. Il dit non, c'est le vendeur qui lui a fait une remise. Au lieu de les vendre à 2, il a vendu 2 slime. C'est là, donc 4 zouz au lieu de 8. Donc, il n'y a pas une preuve comme quand on peut profiter du Sheva Hekdesh. Alors, le Mahdi donne une autre possibilité de réponse. Si un homme il a acheté un bélier pour un sela, alors que normalement il vaut 2 slimes, donc cela c'est 4 zouz, normalement c'est 8 zouz. Et qu'est-ce qui s'est passé? On fait témoin. Et lui il a engraissé, il a gardé 1, 2, 3 semaines chez lui à la maison. Et maintenant il coûte 2 slimes. Alors il m'a dit caché. Donc tu vois bien, tu vois bien qu'au début il a acheté pas cher, maintenant il vaut bien, il vaut le prix, ça marche. Alors il m'a dit non, il dit mais non, là-bas quand il a engraissé, il a aussi rajouté de sa poche. Par exemple, s'il a eu à 4 zouz, pour l'engraisser, il a aussi payé 4 zouz. Au total, il a fait sortir de sa poche 8 zouz. C'est le prix du haïl, c'est pour ça qu'on a dit que c'est caché. Tashma, on a laissé donc une autre possibilité. Si maintenant, quelqu'un il a acheté un bélier pour un sela, et maintenant, il vaut 2. Alors, là-bas, on a dit, cacher, il est cacher. Donc, tu vois bien que la plus-value, ça marche. Alors, on m'a dit, non, il m'a dit, non, mais ici aussi, on parle qu'il a engraissé. Alors, on m'a dit, mais dans ces cas-là, pourquoi tu répètes 2 fois la même chose? Dans la récha, on a parlé d'engraisser. Ici, on n'a pas parlé. Alors, on m'a dit, non, parce qu'en fait, il y a 2 cas différents. Lequel? Récha, dans la première partie, Zavan Baba, il a acheté effectivement pour 4. Et il a engraissé, et donc il a mis 4 aussi. Et au total, ça fait qu'il a sorti de sa poche, donc 8 zouz, c'est le prix du bélier, c'est pour ça qu'on a dit c'est valable. Mais la Sefa, il a donc acheté un bélier pour 4 zouz, alors qu'à un moment il coûte 8. Mais en fait, lui, il a engraissé, il a dépensé encore 3 zouz. Ça fait au total, il coûte 7. Mais il y a une plus-value que le bélier, il coûte 8 maintenant. Mais en fait, lui, il n'a sorti de sa poche que 7. C'est pour ça que l'homme a dit... Donc, c'est pour ça qu'on a dit là-bas le deuxième cas qui est différent. Alors là, m'a dit, si vraiment tu parles de ce cas-là, alors Emma Sefa, pourquoi dans la Sefa, on a dit, il a acheté Aïl pour un Sela, et il vaut Shtaim. Tu m'as qu'à dire, comme dire, il rajoute un Sela. Au lieu de dire, comme tu as dit toi, allez au Bishtaim, tu dis, non, il rajoute un Sela. Alors m'a dit, non, c'est le Sheva. Non, la Gemara dit, comment tu dis Shalem Sela? C'est le Sheva. Parce que si tu me dis qu'en fait, lui il a acheté pour un Sela, après il a engraissé pour 3, il manque donc un Zouz. Alors tu aurais dû me dire, il y a Shalem Sela, ça veut dire il rajoute un Sela. Pourquoi tu dis c'est le Sheva? La Gemara dit, il lui manque 7. Ça veut dire que lui-même, ce monsieur, il a sorti 7 de sa poche. Alors pourquoi tu dis, donc, il fallait dire qu'il rajoute 1, comme ça fait 8. Alors il dit, quand on a dit Shalem, c'est pas qu'il paye cela en entier. En fait, il complète jusqu'à cela, c'est-à-dire le zouz qui manque. Et si tu me dis qu'un homme n'a pas le droit de se faire donc pardonner par la plus-value d'un Hekdesh, qui arrive même s'il donne, il complète un Sela, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Torah dit puisque la Torah dit qu'il faut acheter un bélier de 2 slime. Et lui, il a acheté que pour 4 slime, 4 zouz, un Sela. Donc ça ne va pas marcher. Alors, le m'a dit, quand ça va, en vérité, réponse, il pense que Adam est capable de se faire Hekdesh. Comme on a dit, nous, un homme, il a le droit de profiter d'une plus-value de Hekdesh. Yachid, Hashum de Sela,
Loïten. Alors pourquoi tu dis, il paye cela? Normalement, il fallait compléter ce qui reste. Donc, si tu dis qu'un homme, il a pourquoi tu as dit, justement, tu as choisi cela, Loïten. Pourquoi il doit compléter un? Il a acheté pour 4. Il a engraissé pour 3. Après, il se trouve qu'il a augmenté tout seul, il vaut 8. Donc, 8 zouz, c'est le prix d'un bélier. C'est bon, pourquoi tu me dis, il faut rajouter un cela? Ça sert à rien, c'est pas la peine, puisqu'on a le droit de profiter du plus-value du Hekdesh. Alors, on m'a dit non. Tu sais pourquoi on lui demande quand même de rajouter un cela? On m'a dit parce qu'on craint, après les gens ils vont croire que même si tu achètes un bélier pour 7, alors ça marche. Alors qu'en fait, on sait que non. Un bélier, il faut qu'il minimum il y ait 2 slime, donc 8 zouz. C'est pour ça qu'on lui demande de rajouter un zouz. Finalement, finalement, quelle est la réponse à cette question? Est-ce qu'on a le droit de profiter du plus-value du Hekdesh ou pas, hein? C'est-à-dire on l'achète pas cher, après il augmente tout seul. Est-ce que c'est valable ou pas? Alors la moine répond, Tashema, Bisharat Avdasha Yafé Sela. Bisharat Kapada Yafé Shteslarim, Yassa. Si quand il a acheté, ça coûte cela. Mais après, quand il veut l'amener en korban, il coûte Shteslarim, c'est valable. Donc on a le droit de profiter d'une plus-value qui se fait dans le Hekdesh. Ba'e Rabbi Lazar, vient Rabbi Lazar, il pose une question. Il dit, Adam, il pose cette question. Nous, on a répondu maintenant. Lui, il pose une question. Est-ce qu'un homme il a le droit de profiter donc d'une plus-value de Hekdesh pour apporter un korban? Amar Rabbi Yohanan, il dit Rabbi Yohanan, combien d'années celui-là il était avec nous et il n'a pas entendu la halakha que j'ai déjà enseigné, puisque moi j'ai dit qu'effectivement, qu'on a le droit de profiter du Sheva Hekdesh, de la plus-value du Hekdesh. Alors, il m'a dit Miklal. Si Rabbi Yohanan il s'exprime de cette façon, Rabbi Yohanan, ça veut dire qu'il a déjà dit quelque part. Elle m'a dit oui, il a déjà enseigné. Où ça? Sur ça, il a enseigné Rabbi Yohanan comme quoi on a le droit de profiter d'une plus-value de Hekdesh. Quel cas? Dites-nous. La Mishnah dit comme ça. Vlad Toda Utmurata. Nous on sait quand un homme il amène un korban Toda. Korban Toda, c'est un korban de remerciement. Il veut remercier Hachem pour une situation ou un événement. Il amène donc un animal, plus avec 40 pains, 30 matzah et 10 hametz. Et donc maintenant, la Mishnah a dit comme ça. Si ce korban Toda, il a eu un bébé, ou si lui, il a échangé, il a troqué contre un autre, ou si il a acheté un animal qui s'est perdu, alors il a acheté un autre, et maintenant il a retrouvé le premier. Alors il dit, ces trois cas-là, l'enfant de la Toda, son troc ou celui qu'on a remplacé, tu amènes le korban, mais tu n'amènes pas les 40 pains avec. Maintenant, Rabbi Hanina, il a expliqué au nom de Rabbi Hanina, il dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on n'amène pas les 40 pains? Parce que seulement si on s'est fait déjà pardonner, si on a déjà amené le korban. Parce que que donc on a dit on n'amène pas le pain. Aval lifne kapara, mais si on ne s'est pas encore pardonné, imaginons quelqu'un il a acheté une chèvre pour amener korban Toda. Et avant de l'amener, la chèvre elle a fait un bébé. Après lui il décide d'amener le bébé à la place de la chèvre. Dans ces cas-là, il faut amener le pain. Elle m'a dit, tu vois bien que quoi? Donc tu vois bien qu'on a le droit de profiter d'une plus-value de Hekdesh. Lui, il a acheté une chèvre. Maintenant, il profite du bébé qui est une plus-value de la chèvre pour amener son korban à la place. Donc tu vois, on a le droit de faire. Et là, Rabbi Lazar, il a posé une autre question. Il a dit, un animal vivant, est-ce qu'il est niddah, ça veut dire on le repousse, s'il a été repoussé une fois, est-ce qu'il le reste définitivement ou est-ce qu'il peut se faire attraper? Alors, Amar Rabbi Yohanan, là encore, Rabbi Yohanan il dit, ça fait plusieurs années, celui-là il est avec nous, il n'a pas entendu la halakha de moi. Et là encore, la Gemara dit, ça veut dire quoi? Rabbi Yohanan il a déjà enseigné ce cas. La Gemara dit, oui, il a déjà enseigné. Où ça? Dans quel cas? Il dit, la Gemara nous dit ici, si deux associés, ils ont un animal en commun, ils ont un agneau par exemple en commun, donc moitié-moitié, 50-50. Qu'est-ce qu'il a fait?
là, un des deux associés, il a dit, voilà, moi je sanctifie la moitié de la bête, je la veux l'offrir au Beth Amikdash. Or, quand l'autre moitié ne t'appartient pas, tu ne peux rien faire. D'accord? Tu ne peux pas faire un korban moitié d'une béhéma. Parce que l'autre moitié, c'est un autre monsieur, ça ne t'appartient pas, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté l'autre moitié de l'associé. Donc, du coup, tout l'animal, il revient à lui. Et maintenant, il veut mardish tout l'animal. Alors, Rabbi Yochanan dit, dans ces cas-là, Kedosha, l'animal, il est Kadosh, effectivement, mais seulement, on ne peut pas l'offrir sur le Mesbéach. Pourquoi? Parce que quand il a offert la première moitié, il n'a pu offrir qu'une moitié de bête, et une moitié de bête, ça ne s'offre pas. Donc, l'autre moitié n'est pas offerte. Alors, quand une partie de l'animal n'est pas offerte, elle restera toujours à jamais non offerte. C'est ce qu'il veut leur répondre ici. Il dit quand même, il peut même faire Tmoura, et la Tmoura fait la même chose qu'elle. Et l'Agmara dit, Rabbi Yochanan, il dit de là, Shema Menatlat. On déduit ici 3 enseignements. Le premier, Shema Menat Ba'ale Hayim Nedahin, comme on a dit maintenant, si un animal il a été repoussé une fois, il restera repoussé tout le temps. Et on voit ici que même une sanctification de valeur, parce que quand il a sanctifié la moitié de la bête, il a sanctifié, pas la bête, le corps de la bête, c'est pas sanctifié, mais l'argent, même ça, c'est repoussé. Et là aussi, donc on a dit que quand même tu offres une valeur, si c'est repoussé, la valeur, elle restera repoussée tout le temps. Rabbi Elazar, il pose une troisième question. Il dit, si maintenant le prix des agneaux, il baisse dans le marché. Alors nous, on sait que dans la Torah, il y a un prix minimal pour chaque korban. Par exemple, on a dit pour bélier, il faut 2 slahim. Imagine, lui, il va au marché, il n'y a pas un seul bélier qui coûte 2 slahim. Tous, ils coûtent 1, 1,5. Est-ce que je peux acheter quand même un korban et l'amener ou pas? C'est ce qu'il dit. Mais est-ce qu'on va dire? La Torah a dit, tu amènes le meilleur. Bon, moi, je prends le meilleur. Même s'il coûte 1,5, 1,6, 1,7, pas un problème. Odilma, non. Qu'est-ce que Shekhanim? Quand la Torah a dit, il faut 2 Shekhanim, et toi, tu l'achètes pour 1,8 ou 1,9, eh bien, c'est pas valable. Question, oui ou non? Et là encore, Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan, combien d'années on a grandi dans ce Beth Midrash et on n'a pas entendu cette halakha? L'Agma dit comment? Là, comment Rabbi Yochanan dit, il n'a pas entendu? Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan lui-même, il a dit Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Shimon ben Yochai, pourquoi la Torah, dans les korbanot de ceux, par exemple, qui sont tamés, ça, violet, que normalement, ils font le mikvé et tout ça, mais ils doivent amener quand même un korban le lendemain pour purifier. Et sur ce korban, la Torah n'a pas donné un prix minimal. Il dit pourquoi la Torah n'a pas donné un prix minimal? Parce que tout ça, quand par exemple une femme qui accouche, ou un zav, tout ça, pourquoi ils amènent un korban? Ils n'ont pas fauté. C'est juste pour leur permettre ensuite de pouvoir manger les sacrifices. Alors si tu mets un prix minimal, imagine qu'ils ne trouvent pas ce prix-là, ces gens-là ne pourront jamais manger des kadashim. C'est pour ça que la Torah n'a pas donné un prix fixe. La Torah, tiens, amène un korban, et que soit le prix pour ces gens-là. Alors, donc, comment Rabbi Yochanan il dit, donc, si on n'a jamais étudié cette notion, ben voilà, même, il a même enseigné au nom de Rabbi Shimon. Alors il dit, Ema, lo limdanu halakha. On n'a pas enseigné, on n'a pas étudié. Alors, on m'a dit, comment il dit Rabbi Yochanan qu'on n'a pas enseigné cette halakha? Pourtant, Rabbi Zera, il recommençait révision de toute son étude tous les 30 jours devant Rabbi Yochanan. Donc, il lui disait ça aussi. Alors, il dit, il dit, on nous a jamais, il faut rectifier, dire, on ne nous a jamais posé cette question au Beth Midrash. Goufa, et justement, l'Agman revient sur cette notion. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai. Mais donc la Torah n'a pas donné qisva minimum de mchosre kapara, donc ceux qui doivent donner un korban pour pouvoir donc manger les kadashim. Là aussi, comme on a dit, shemé, yozlut laim, de peur que les agneaux ils baissent de prix. Mais après ces gens-là, ils ne pourront jamais pouvoir manger les kadashim. C'est un problème. Alors, Matriv l'a Abaye, il vient Abaye, il pose une question, il objecte.
Et la me'ata, si tu me dis que c'est ça la raison, hatat helev, quand un homme il a mangé de la graisse interdite de façon involontaire. Nous on a dit la mona comme un hatat. Alors, il n'était pas de chapadatia. Alors, puisque tu as dit, quand est-ce que la Torah ne fixe pas de prix? C'est juste pour que les gens ils puissent manger la kadashim. Mais là, ici, quand quelqu'un il a mangé de la graisse interdite, il amène un korban pour se faire pardonner la faute. Alors, pourquoi la Torah n'a pas donné un minimal ici? Matriv la Rabba, il objecte une autre question. Il dit le Hacham Nazir aussi. Pourquoi la Torah n'a pas donné un prix fixe minimal, puisque lui aussi, de la Rabbatala ou d'Até? Parce que le Nazir, quand il est devenu tamé, nous on sait que il doit rester 30 jours, il ne boit pas du vin, il ne se rend pas un peu pour un mort. Donc il s'est rendu un peu pour un mort, on lui met des corbanotes en plus pour le punir. Alors, la m'a dit, donc tu vois bien que c'est un hacham qui en plus, en fait c'est juste une sanction, c'est pour rien faire, ni pour autoriser, ni pour pardonner, ni rien. Alors il dit, effectivement, tu as raison, c'est une question. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Hamafrish hatato omet. Loi ve'enu beno tahta. Moi, dit, c'est un homme, il a donc fait une faute. Il a acheté un animal pour Korban Hatat. Après, il est mort. Il n'a pas eu le temps d'amener le sacrifice, il est mort. On dit, le fils, il ne peut pas amener le Korban de son père. Il est mort, ça est terminé. On va voir. Maintenant, la même chose, il dit la Mishnah. C'est-à-dire, la même chose, un homme, il a acheté un animal parce que, par exemple, il a mangé de la graisse interdite de façon involontaire. Maintenant, il n'a pas le droit. Imaginons qu'il a fait une autre faute. Il a mangé par exemple du sang. Il a consommé du sang de façon involontaire. Alors, il n'a pas le droit de cet animal qu'il a déjà acheté pour une faute précise. Il ne peut pas l'amener pour une autre faute différente. Encore plus, la Mishnah dit. Imaginez, il a mangé la graisse interdite hier. Il a acheté un animal. Et aujourd'hui, il a encore mangé la graisse interdite de façon volontaire. Ben, l'animal de hier, il ne peut pas l'amener pour la faute d'aujourd'hui. Même si c'est la même faute. Chaque chose sur sa propre faute. Ce n'est pas pourquoi la Mishnah dit. Il y a marqué dans la Torah, Kodbano al hattato. La Torah dit, parce que la Torah dit Korban pour la faute, c'est-à-dire la faute pour laquelle tu as acheté ce Korban, tu dois amener ce Korban. Et tu ne peux pas changer d'une faute à une autre faute. On revient quand on a dit qu'on ne peut pas changer donc d'une faute à une autre. L'Agma a dit, où tu as vu qu'on n'a pas le droit de changer? L'Agma a dit, Tetano Rabbanan, Korbano. La Torah a dit, c'est marqué dans la Torah, le pasuk qui dit là-bas, Hatato, il amène son Korban, il y a marqué Korbano. Donc tu vois bien que Korbano, c'est Korban vif. Ça c'est la première idée comme quoi, un homme, si son père il a amené un Korban Hatat, il est mort, toi tu ne peux pas prendre cette vache, donc il y a marqué Korbano à toi, pas celui de ton père. Alors l'Agma discute. Yachol, est-ce qu'on peut dire, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de prendre le Korban de son père? C'est quand Bibhema chef de Shavir. C'est quand son père il a acheté effectivement un animal. D'accord? Il a acheté un animal pour, par exemple, Helev, par exemple, Menakala al Hamoura. Et donc, je n'ai pas le droit de prendre cet animal que son père il a acheté, donc le père il a acheté pour un péché léger, et moi je l'amène sur un péché plus sévère. Ou le contraire, Menahamara Anakala. Ou peut-être donc lui il a fait une sévère et moi sur une faute légère. D'accord, on n'a pas le droit donc d'échanger le korban pour un autre. Aval, peut-être que je pourrais dire, peut-être que si on a fait la même faute, le père et le fils, la même faute, qu'elle soit légère ou sévère, peut-être que je pourrais prendre le korban de son père. C'est pour ça que la Torah dit non, encore une fois, pour dire non. De là, on apprend qu'on ne peut pas utiliser le korban de son père, il n'y a que celui du sien qu'on peut utiliser seulement. Alors, on continue le raisonnement. Est-ce qu'on va dire, on peut dire, d'accord, on a dit, on ne peut pas prendre l'animal que son père a déjà acheté, ok?
D'accord, tu m'as dit, même qu'on avait la même faute tous les deux, qu'elle soit légère ou sévère, tu as dit, on ne peut pas utiliser l'animal qui a été fait par quelqu'un, donc son père. Pourquoi? Il dit, imaginons, un père, il a fait nazir. Et le fils aussi, il a fait nazir. Et voilà que le père, il a fait nazir, il a acheté des animaux pour son naziroute. Et le fils aussi, il a fait nazir. Et admettons que le père, il est mort, le fils, il ne peut pas utiliser les animaux de son père pour faire son nazir à lui. Donc d'accord, il dit, je comprends. Aval, peut-être, Yossé, si maintenant son père, il n'a pas acheté l'animal encore, il a pris, 200 €, il a dit, voilà 200 €, ça c'est de l'argent, je vais acheter avec mon animal pour le korban hatat. Alors, peut-être que moi, si le père il a pris ces 200 €, il les a mis de côté, après il est niftar, alors je peux prendre cet argent pour faire avec mon korban. Même si le sien il est léger, le mien il est sévère, ou le sien il est sévère, le mien il est léger, c'est pareil. Pourquoi? L'agma a dit, parce que si le père il est nazir, il doit amener des korbanot, il n'a pas mis de côté par exemple 300 €, il a dit voilà ça c'est pour ces korbanot de nazir, et il est mort, le fils, s'il est nazir, il peut prendre cet argent pour ramener ses korbanot. Donc tu vois bien que l'argent, ça peut se transférer. Alors on va dire chez nous aussi, ça peut se transférer dans le korban hatat. Bien l'agma a dit non. Encore une fois, la Torah dit on ne peut pas utiliser le korban, donc l'argent consacré par son père. Ni l'animal consacré par son père, ni l'argent consacré par son père. On en fait quoi? De son père. Non, l'argent ou l'animal? Donc, l'argent de son père ou l'animal de son père. Le hatat se met au be'aleha, donc on la laisse mourir, le korban hatat. Si c'est Hacham, on le laisse perdre parce que c'est un défaut. L'argent, mustama, comme on n'a pas le droit de profiter, il faut le jeter à la mer morte. Oui, pour que personne ne le touche. Viens, l'agma, elle continue. D'accord, tu m'as dit, d'accord, elle m'a dit, donc on vient de répondre maintenant, on a dit non. On ne peut pas utiliser l'animal de son père. On ne peut pas utiliser l'argent consacré de son père. Ok, j'accepte. Elle m'a dit, c'est bon. Même si on a fait le même péché, léger, ou sévère, d'accord. Aval, l'agma a dit peut-être que, imaginons maintenant, il y a moi tout seul. J'ai fait un péché, involontaire, je dois amener un korban hatat. Après, j'ai fait un autre péché. Est-ce que je peux utiliser cet animal pour expier le deuxième péché? Qu'il soit celui-là le sévère et l'autre léger, ou le premier léger et l'autre sévère, est-ce que j'ai le droit de le faire? Là aussi, l'agma a dit non. La Torah dit Kobano pour son hatat. Tu as utilisé un animal pour une faute, tu n'as plus le droit de le déplacer pour une autre faute. Cet animal, c'est pour cette faute-là. Si c'est la même faute. Ah, j'ai le shem hatat. Même si c'est la faute. Alors, il m'a dit très bien, tu m'as dit que c'est vrai. On n'a pas le droit donc de déplacer un animal pour une faute sur une autre faute. On vient de dire que non. Bien. Là, on m'a dit, pourquoi? Parce que chez Kenem, imaginons, on m'a dit, quelqu'un, il a mangé de la graisse interdite, il a acheté un animal pour amener son korban hatat. Le lendemain, il consomme du sang. Là aussi, c'est involontaire. Il doit amener un autre animal hatat. Alors, tu m'as dit, on ne peut pas changer l'animal du halef pour amener pour le korban hatat sur le sang. Pourquoi? Il dit, parce que d'abord, l'omaral. Nous, on sait, quand quelqu'un il a de l'argent du Hekdesh, quelqu'un il en profite. D'accord? Par exemple, tu dois 100 € du Beth Amidash, tu les prends, tu achètes avec un costume. Ça s'appelle, tu as fait Mo'el, Me'ila. Ça veut dire que tu as profité d'argent. Et quand tu as profité, il est devenu Hol. Mais ici, et comme l'animal, il est Hatat pour la graisse interdite, tu vas le transférer à Hatat pour le sang. Il n'y a pas de transfert de Gdusha vers le Hol. Tous les deux sont Kadosh. Alors, il n'y a pas de Me'ila. Mais Velo Kipper, il n'y a pas de pardon non plus. Alors, il va expliquer ça tout à l'heure. Aval, mais l'agma a dit peut-être que, maintenant, si je n'ai pas acheté de l'animal,
j'ai juste consacré l'argent. J'ai dit voilà, aujourd'hui j'ai mangé de la graisse interdite, je dois apporter un korban, un animal hatat, je prends 200 euros, je mets de côté, voilà, j'achète avec un korban hatat. Demain, je consomme du sang, involontaire, je dois acheter un autre, est-ce que je peux prendre ces 200 euros de hier, je peux les utiliser pour donc cette faute aujourd'hui? Elle m'a dit, peut-être que oui, pourquoi? Parce que, Sheken, là, le contraire. Si à quelqu'un il a pris de l'argent, il a mis pour le helv par exemple, et il n'a pas acheté l'animal encore, et le lendemain il prend cet argent, il le destine pour le korban du sang, là l'argent, comme il n'était pas encore animal, il était kadosh. Si tu achètes avec un autre animal, tu le transformes hol. Là il y a me'ila. Et en plus, il dit qui perd. Ça marche. Alors, est-ce qu'on va dire chez nous aussi ça marcherait? Encore une fois, on m'a dit c'est marqué il faut que le korban il soit donc fait pour la faute pour laquelle on a fauté. Viens, l'Agma nous explique qu'est-ce que ça veut dire? Tu as dit il n'y a pas de me'ila et il n'y a pas de kapara. S'il n'y a pas de me'ila, pourquoi il n'est pas kapara? Puisqu'il n'y a pas de me'ila possible, comme on a dit, il est kadosh, il va les kadosh, alors qu'il peut nommer la mechaper. Alors dans ces cas-là, puisqu'il n'y a pas de me'ila possible, alors il n'y a pas de kapara possible. C'est-à-dire, il ne peut pas faire kapara sur un autre korban. On est obligé de rester sur le même donc korban. Puisque c'est comme ça, là, et donc il ne peut pas amener un animal d'une faute pour une autre faute. Aval ma'ot. Mais l'argent, mais l'argent, comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un profite de l'argent de Ekdesh, il le met dans un autre, il achète avec autre chose. Donc l'argent, il devient holf automatiquement. Et donc il y a Haya Me'ila. Alors peut-être qu'on aurait pu donc le changer directement. On a dit, c'est pour ça qu'on a appris. Étant donné que la Torah dit Korban al Hatato, de là on apprend que seul le Korban qui a été destiné à son Hatat, que ce soit l'animal, que ce soit l'argent, eh bien il ne peut pas être déplacé pour un autre Korban.